communion avec l'esprit. Esprit avec grand E. Peu de communion avec l'esprit. On est livré au scandale. Automatiquement. Si les chrétiens font des scandales aujourd'hui, si les chrétiens font des scandales, il y a ce phénomène qu'on peut nommer. Ce phénomène, c'est le manque de communion ou peu de communion. Peu de communion avec l'esprit de Dieu. J'étais en train de voir les réseaux sociaux l'autre jour. Je vois, les gens ont pris la peine de bien filmer un homme de Dieu, un pasteur. Je ne sais pas s'il est un homme de Dieu. S'il est pasteur, je ne sais pas, mais je sais seulement qu'on l'appelait pasteur. On est venu l'attraper nu. Enfin, il a réussi quand même à mettre son caleçon. Quand il a encore voulu aller mettre le pantalon, la pression était déjà tellement forte qu'on a dû ouvrir la porte. Ça m'a fait très mal au cœur. Le type ne faisait que dire non. Non, c'est lui qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. C'est elle-même qui m'a invité. On m'a piégé. C'est elle qui m'a invité. On m'a piégé. C'est elle qui m'a invité. On m'a piégé. Les gens ne faisaient que le taper. Il n'a même plus eu le temps de mettre son pantalon. Ah, vous dites que vous êtes des pasteurs. Vous dites que vous êtes des pasteurs. Amenez-le. On va l'amener au commissariat. Et ils font ça exprès parce que les gens de ce monde, ils connaissent exactement ce qu'un vrai pasteur doit faire. Mais ils ne connaissent pas exactement ce qu'eux, ils doivent faire pour devenir des vrais enfants de Dieu. C'est là-bas qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent seulement comment un vrai pasteur doit se comporter. Ils ignorent seulement comment eux-mêmes peuvent faire pour devenir des vrais enfants de Dieu. Et quand tu vas constater, quand tu vas regarder, tu vas trouver que dans ce tas de personnes, les gens ne parlent pas là au hasard. Il y a des aigris spirituels là, des aigris religieux qui sont remplis là, dans la liste. Parce que lorsque quelqu'un est déjà un aigri religieux, il est plus dangereux que le diable même. C'est-à-dire que quand il faut faire la violence, il va dire à Satan, assieds-toi là, je vais te donner les cours. Je vais t'enseigner comment ça doit se passer. Pourquoi? Quand tu les entends parler, ils ne sont pas loin de l'environnement de l'église où le pasteur a sorti. Ils n'étaient pas loin de là. C'est même mieux que les voisins. Peut-être il faut ajouter très proche. Ou alors si vous voulez les voisins intimes. Les voisins intimes. Ils ne sont pas très loin. Et quand tu écoutes le monsieur parler, effectivement, tu te rends compte qu'il a été piégé. On l'a piégé. Ça se voit même. La façon dont... Tu ne peux pas me dire que si tu viens attraper quelqu'un, comment... C'est déjà la foule. Comment la foule peut venir attraper quelqu'un? Sauf si la foule savait qu'il est là-dedans. Et les gens prennent les autres pour des bêtes. Si tu viens attraper même ta femme, tu viens attraper ta femme, il faudrait quand même que tu viennes sans avoir une idée dans ta tête que ma femme peut me tromper. Si tu arrives déjà
avec la foule, ça signifie que tu connaissais déjà qu'il y a quelque chose. Peu importe, même si c'est l'habitude, si ce n'est pas l'habitude, la vérité c'est qu'à l'heure où nous parlons là, ils étaient déjà conscients qu'il est dedans. Le scandale, je vous en prie. Un chrétien qui vit, qui subit le scandale ou qui vit dans le scandale ou qui provoque le scandale dans tous les sens, quand il y a scandale, la personne qui est au centre, son premier problème, c'est qu'il vit dans peu de communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai envie toujours de vous bâtir. J'ai toujours envie de vous former puissamment. Certains parmi vous vont devenir des pasteurs demain, vont devenir des hommes de Dieu. Si vous négligez ce que je vous dis là, on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire. Tout le monde peut devenir pasteur. Dès que tu lis la Bible, tu peux déjà interpréter. Tu peux déjà interpréter, tu deviens pasteur. Et je crains même de vous dire que si vous croyez que les gens, si vous pensez que les foules, les groupes, les gens veulent les pasteurs qui connaissent bien la parole, vous vous trompez. Faites attention. Je suis en train de vous dire, quand vous voyez déjà les scandales dans vos vies, quand vous voyez déjà des situations qui vous dénaturent, qui vous donnent déjà d'autres attitudes ou d'autres comportements contraires à ce que vous auriez dû avoir, commencez par regarder votre communion avec le Saint-Esprit. C'est dommage si les gens ne prennent pas ça au très grand sérieux. C'est dommage. Parce que ce que je vous enseigne aujourd'hui n'est pas très ami des foules. Ce n'est pas très ami aux foules. Alors, êtes-vous prêts, vous qui voulez devenir des pasteurs, des hommes de Dieu, êtes-vous prêts à galérer? Parce que le scandale n'est pas seulement qu'il y a eu beaucoup de bruit. Il y a le scandale même au niveau de ta propre conscience. Tu peux te retrouver scandalisé. Ça, c'est vrai. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu de communion avec le Saint-Esprit, tu es livré au scandale. Prenons un texte qui va nous aider. Jean chapitre 6, versets 58 à 66. Jean chapitre 6, du verset 58 à 66, il est écrit: c'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé du pain et en est mort. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange de ce pain
vivra éternellement. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Jésus dit ces choses où? Où? Dans la synagogue, à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu Quand dire, beaucoup de ses disciples, plusieurs ont entendu cet enseignement. cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et ils ont dit qu'ils se sont scandalisés. Les disciples étaient scandalisés. Et ils ont dit, cette parole est comment? Dure, qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, Il leur dit, cela vous scandalise-t-il? pourquoi êtes-vous scandalisés à cause de ça? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui fait comment? Qui vivifie. La Oui. chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit Les paroles et que vie. je viens de vous dire sont comment? Esprit et vie. et vie. Mais il n'en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ouais. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés. Beaucoup de disciples sont scandalisés quand Jésus parle. Le scandale n'est que le résultat d'un cœur qui n'est pas dans la profondeur de la communion avec le Saint-Esprit. Le scandale. J'ai envie de vous dire, si on se met à vous enseigner les attitudes, les comportements, la morale chrétienne, on peut se mettre à vous enseigner la morale chrétienne. Si on peut vous enseigner la morale chrétienne, c'est bien. Mais vous serez étonné de constater que la morale chrétienne ne peut pas bâtir un vrai adorateur. Je vous parle des vrais adorateurs. Je ne vous parle pas des chrétiens de l'Église. Je ne vous parle pas des chrétiens de l'Église. Je ne vous parle pas des chrétiens du christianisme. Je vous parle ici des vrais adorateurs. Parce que la morale chrétienne donne à l'homme quelque chose qui ressemble au vrai chrétien. Mais ce n'est pas un vrai chrétien. La morale chrétienne peut même permettre à quelqu'un de ne pas voler. Mais quand il ne va pas voler, il va mentir au téléphone. J'ai envie de te dire que jamais un bon fruit, ce n'est pas un bon arbre qui produit les mauvais fruits. Et ce n'est pas un mauvais arbre qui produit des bons fruits. Donc, tout commence par, même pas par l'arbre, mais celui qui bâtit, qui sème l'arbre. Oui. Tout ne commence pas par l'arbre, tout commence par celui qui sème l'arbre. C'est pourquoi l'homme qui veut devenir un vrai chrétien doit donc faire très attention. Parce qu'avec toutes les caractéristiques, c'est-à-dire les avantages de l'arbre il finit par se rendre compte qu'il y a
une petite responsabilité qui se pose sur sa tête. Et cette responsabilité, c'est le libre choix, libre arbitre. Dieu a toujours voulu que dans la conscience de l'homme, l'homme décide au niveau de sa propre conscience de donner le libre arbitre, son libre arbitre à Dieu et croiser les bras, attendre. C'est ça le problème. Dieu fait tout. Et tout ne prend source qu'en lui. L'homme est un mystère. C'est pourquoi tu vas constater que même lorsque l'homme donne son libre arbitre à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient donc, dans ce libre arbitre, donner à l'homme la capacité qui est en lui. C'est-à-dire qu'il introduit sa nature dans cet élément afin que le libre arbitre qui était affecté et infecté devient maintenant pur parce qu'il y a déjà la nature de Dieu dedans. Et les choses que tu vas faire ne viendront plus de ton simple libre arbitre. Ça vient déjà du fait qu'il y a déjà la nature divine dedans. Et le mystère de Dieu est déjà dedans. Au point où chaque décision, chaque chose que tu vas faire va être nourrie. Même ton choix va être nourri par les fleuves d'eau vive. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis là. Donc l'homme a la possibilité de dire oui et de dire non. C'est pourquoi tu vas lire dans Deutéronome. Dieu dit à Israël, voici je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille. Tu comprends? Il ne lui dit pas, mais je t'intime l'ordre de prendre la vie. Non. Il dit, je te conseille de choisir la vie. Parce que ce conseil n'est pas un simple conseil. C'est un conseil divin qui vient de la nature de Dieu et qui va maintenant impacter ta nature pour que ton choix soit maintenant un choix qui porte en lui la semence divine. Parce que tu as accepté. Je veux dire à quelqu'un, le manque de communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu regardes la vie chrétienne, justement nous sommes en train de parler de l'arbre. Tu vois que l'homme s'en va, c'est lui qui défriche. Et c'est lui qui sème l'arbre. C'est Dieu qui défriche le monde. Et c'est Dieu qui sème la nature divine en toi. C'est Dieu. Mais le problème maintenant, c'est que Dieu ne te laisse pas seul. C'est pourquoi nous parlons justement de la communion. Parce qu'un homme qui n'est donc pas un homme dont le libre arbitre n'est pas encore impacté par la nature divine, cet homme n'est donc pas dans la communion. Il ne vit pas dans la communion. Il est rempli encore de scandales. C'est ça la difficulté chrétienne. Et c'est pourquoi il y a des difficultés à ce que les gens deviennent des vrais chrétiens. Ils sont capables, les hommes sont capables de pratiquer le christianisme.
Non, il n'est pas baptisé au nom de Jésus, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là où naissent des polémiques scandaleuses. Non, il n'est pas baptisé au nom de Jésus, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça crée des problèmes. C'est des scandales qui sont créés à cause du fait que les gens ne vivent pas dans la communion avec le Saint-Esprit. Dieu te dit que dès que tu as fait ça, si cela est venu du plus profond de ton cœur, c'est-à-dire de ta conscience, quand Dieu dit, celui qui croit dans son cœur, le cœur ici n'est pas l'organe qui porte les poumons là. Le cœur ici, c'est le centre de la conscience de l'homme. Le centre de l'homme, le centre de l'être humain se trouve au niveau de sa conscience. Et c'est pourquoi tu vas constater que Dieu travaille toujours avec ta conscience. Même la considération vient de quoi? La considération vient de la conscience. Il n'y a pas de vie chrétienne possible, victorieuse, si le travail n'est pas fait, si tu n'as pas laissé que le Saint-Esprit te travaille dans ton être au niveau de ta conscience. Tu ne peux jamais devenir un chrétien victorieux. Et tu vas pratiquer tout ce qu'on pratique dans le christianisme. Et tu seras convaincu que je suis déjà à tel niveau, je dois déjà avoir telle situation. C'est ça qui me mérite maintenant parce que quand je me regarde moi-même, je crois que ça doit déjà être là. Mais le problème, c'est ta conscience. Parce que honnêtement, quand tu te retrouves seul dans ta chambre, avec les réalités de ta vie, parce qu'il y a les réalités et il y a la vérité. Les réalités, c'est tout ce que tu dois rencontrer au quotidien, que tu dois vaincre, que tu dois transcender. Lorsque ces réalités vont maintenant se manifester, comme les réalités ne sont pas amis des hommes, les réalités n'aiment même pas l'église, les réalités ne t'aiment pas, les réalités font leur propre travail. Ils te disent, viens alors nous répondre par rapport à ta chrétienté. C'est pourquoi tu peux trouver des chrétiens avec des scandales. Ce n'est pas de leur faute, mais ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi quand tu vas être un pasteur qui va enseigner, tu vas faire des analyses, des bonnes analyses, philosophiquement, dans le bon français. Parce qu'à l'école de la théologie, tu as un baccalauréat en théologie. Il y avait les cours de français dedans. Il y avait les cours de pédagogie dedans. Donc quand tu vas venir nous enseigner, tu vas avoir la méthode. Il y a les cours de psychologie dedans. Il a appris la psychologie. C'est pourquoi lorsqu'il va te regarder comme ça, il dit que Paul n'est pas très content aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas lui dire ça. Parce que quand tu vois quelqu'un, regarde sa position. Et il connaît tout ça. Il va vous prêcher. Lorsqu'il voit que tu souris, il dit, bon, s'il sourit, ça veut dire que ce que je dis là, je dois un peu encore appuyer dans ça. Parce que ça fait, tu es dans ton élément. Tu es en train d'amener progressivement. Mais, malheureusement, ni toi-même, ni les gens à qui tu donnes l'enseignement, vous n'êtes pas
entrer dans le mystère de l'esprit. Il n'est pas dans l'esprit. Il n'est pas dans l'esprit. Il est quelque part là. Il est quelque part, sauf dans le mystère. C'est pourquoi tu vas trouver le pasteur assis dans un bar. Les bouteilles sont là. Il prêche même là. Les gens sont entrés, il leur prêche la parole. Quand tu vas aller, le pasteur, c'est un homme. Le pasteur aussi est un homme. Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Il est un homme aussi comme nous. Il a aussi des besoins. On va relativiser tout cela parce que honnêtement, ceux qui parlent n'ont pas tort. Puisque eux-mêmes ne sont pas dans le mystère de l'esprit. La difficulté se trouve là. Et on va relativiser tous les scandales. Les scandales deviennent normaux. Et l'église, ce qui semblait être l'église, a déjà pris un coup où tous ceux qui n'étaient pas inscrits n'ont que deux alternatives. Soit ils restent chez eux en disant que si je ne pars pas là-bas, ils font tout ce que je fais ici. La différence est eux. Ou alors il dit, comme je ne veux pas que les gens me confondent, je préfère aller faire ce que je fais là-bas. Il rentre et il fait calmement ce qu'il faisait dehors. Le problème, c'est que il y a un mystère qui fait que après que l'homme soit né de nouveau, il se développe, il croit jusqu'à la maturité. L'apôtre Paul appelle ça l'affermissement. Il est affermi. Et par là, le Saint-Esprit qui est l'arbre du fruit commence donc à produire en lui le fruit de l'esprit. C'est comme ça. Autrement dit, je n'ai pas besoin tout simplement de connaître la parole. Parce que cette connaissance-là va être la connaissance de la lettre. Or, la lettre apporte quoi? La mort. La lettre tue. La lettre tue. C'est pourquoi je peux, quand on cite un verset, on donne seulement la référence. Je cite déjà ça. Quand on cite un verset, je peux déjà donner la référence. Rapidement. Mais, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas encore? Je commence même avec, en tant le zèle des nouveaux convertis. Je commence même à produire quelque chose qui ressemble au fruit de l'esprit. Je commence. Tu me vois, quand quelqu'un me voit à côté, il me regarde comme ça. C'est étrange, il dit, il y a quelque chose là. Mais après un moment, je commence moi-même à produire des scandales dans ma propre conscience. Si moi je peux imaginer qu'une maladie peut me tuer, si je peux penser à ça, c'est un scandale.
C'est un scandale que je suis en train de créer dans ma propre conscience. Si je pense que, comme je suis tombé malade, je vais mourir. C'est déjà un scandale. C'est pourquoi lorsque vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 8, lisons le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 13, il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Paul parle de quoi ici? Paul parle des scandales que certaines personnes peuvent avoir au-dedans de leur cœur parce qu'il a vu un autre disant chrétien en train de faire quelque chose. Écoutez-moi bien. Un chrétien qui est en train d'observer l'autre et il se dit et il est scandalisé parce qu'il a vu ce que l'autre est en train de faire. Il est scandalisé. Il faut que toi qui es scandalisé, parce que nous voyons seulement, quand nous lisons ce verset, nous regardons seulement un côté. Un côté où Paul dit que moi je ne dois pas scandaliser mon frère. Mais nous ne regardons pas du fait que mon frère là, que je ne veux pas scandaliser là, pourquoi il est scandalisé? Pourquoi est-il scandalisé? Parce que ici, si vous lisez le texte en haut, avant d'arriver là, il est en train de dire effectivement que moi je peux manger de la viande étouffée. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction par ma foi que ceci est déjà sanctifié et que moi je mange. Même si les idolâtres sont en train de manger de la viande et qu'ils me donnent, je sanctifie et je mange. Mon problème, Paul est en train de démontrer par là deux niveaux de chrétienté. Un niveau de chrétienté par l'esprit, où l'homme s'élève, il abandonne le niveau charnel qui est lié au raisonnement. Parce que le raisonnement vient de la chair, qui est lié au manque de communion avec le Saint-Esprit. Et il trouve du scandale. Mais il montre un autre niveau. Et c'est ce niveau que Jésus est en train de dire ici. Pendant qu'il parle aux disciples, il leur dit que vous, vos parents, ont mangé la manne dans le désert. Et ils en sont morts. Mais celui qui mange de mon corps, il vivra éternellement. Ça scandalise les disciples.